Le rapport que j'ai au vin, il remonte, il est puissant, il est important, il est vivant et il remonte à très loin parce qu'on a toujours bu du vin chez moi, il y avait toujours du vin sur la table. Donc le vin était présent chez moi et dans ma vie depuis très longtemps, voire toujours. Le rapport, en fait, il est à la fois vivant parce qu'on est tout le temps, dès qu'on sort, on est dans les vignes. Il est également vivant parce qu'on rencontre tous nos vignerons. On travaille avec des acteurs locaux, des tout petits paysans, que ce soit en termes d'agriculture, sur les œufs, sur bien sûr les légumes, un petit peu la pêche. On aime que les vins soient un petit peu, pas la continuité, mais l'égal un petit peu de ce qu'on aime faire. Donc des vins très propres, des vins un peu vivants. Voilà. On est loin des standards de vins qui se ressemblent d'année en année. On aime les vins vivants que les gens autour de chez nous défendent et font de mieux en mieux. Selon le contexte, on va faire quelque chose de vite fait, quelque chose qu'on aime bien manger, nous, avec un bon verre de vin blanc. C'est une tartine, tout simplement. On va prendre un bon pain de campagne qu'on fait chez nous. Il sera assaisonné, ce pain de campagne, avec un petit fromage assez gras, mascarpone, qu'on va travailler avec une huile d'ail des ours, en pleine saison. On va revenir amener l'ail des ours sous forme de pistou. On aura les fleurs également pickles. Et tout ça, ça va être marié avec une gambasse qu'on appelle la gambero rosso, qui sera juste rôti, quelques légumes et quelques fleurs. Alors en termes d'équilibre, on va partir avec le pain déjà, pain en levain, qu'on va faire toaster sur une poêle sèche le pain, juste pour lui redonner un petit peu de fraîcheur et de croustillant. Donc ça va avoir le côté un petit peu brûlé, donc ça peut très bien matcher tout simplement comme ça, avec un petit peu de beurre. On pourrait boire ça avec un pouilly fuissé qui a été élevé en fût et sur des longs élevages avec des choses très patinées, ça pourrait aller vraiment tout seul. On va amener du gras, on va amener un petit peu côté sucré avec la gambasse à griller, c'est un côté sucré. C'est vraiment juste saisir. Les légumes seront assaisonnés avec un peu d'acidité, vinaigre de cidre local, pareil, l'huilerie beaujolaise. Je vais prendre une petite bande comme ça. Voilà. Hop. Je le roule comme ça, vous voyez, tac. Des bandes un peu plus longues. Et je vais le mettre avec les asperges. Et là, on va faire juste tiédir un petit peu de vinaigre, de vin blanc et un petit peu de vinaigre de cidre. On va juste le laisser tranquillement là, sur le feu doux. Ça va tiédir et on va assaisonner nos légumes. Alors, un peu de poivre. Et en même temps, je vais mettre un peu de poivre verveine. Donc là, hop, on va juste venir assaisonner. Et entre parenthèses, presque cuire un petit peu parce que le vinaigre, il est chaud, nos légumes. Ça va leur redonner un petit peu de souplesse. Donc hop. Tac. Pour assaisonner mon pain, ici, on va retrouver la mascarpone, l'huile d'ail des ours. Donc là, hop, on va juste venir... Alors gras avec gras, ça ne se mélange pas tout de suite. Ça, c'est la petite fleur d'ail des ours, le bouton avant d'éclore, qu'on cueille et qu'on met au vinaigre. Donc là, pour la tartine, donc une fois qu'on a fait toaster, on prend soin que le pain ne soit pas très chaud. On va d'abord dresser nos légumes cuits au vinaigre. Donc en base, on va mettre nos navets, tout simplement. Donc là, hop, je plie mes asperges, je les pose. Donc là, on met donc la gambero rosso. Okay. Ici, on va ramener un petit peu de pistou d'ail des ours. On vient mettre les radis. On a nos petits boutons d'ail des ours.
Donc ça, c'est les fleurs qui étaient juste avant l'éclosion. Là, on va rajouter de l'asperge au vinaigre. On finit avec la chips. Tac. Aquilé, ça c'est un petit peu de fleur de sauge, une bourrache, feuille de sauge, fleur de sel. On ramène le pauvre verveine comme ça.